Vous écoutez Zéphyr, c'est le journal. Zéphyr Midi, Mathieu Mouzou. L'heure des informations a sonné. Bonjour à tous. Merci d'être dans Zéphyr Midi. Voici les titres de cette édition. En fin d'édition, nous parlerons de la sécurité des agents de la NSCT au cours de la campagne de commercialisation du coton graine cette année. Zéphyr, au cœur de l'information. Toute l'information. Le journal, notre invité. Campagne de commercialisation du coton graine. Après la logistique et les grainages, cap sur un volet essentiel mais parfois méconnu, la sécurité dans une campagne où des milliers de tonnes de coton circulent, où les usines tournent à plein régime et où de nombreux travailleurs permanents comme saisonniers sont mobilisés. Les enjeux HSE sont plus que jamais centraux. Régis Atiobovi-Somaro reçoit aujourd'hui le responsable hygiène, sécurité et environnement de la nouvelle société cotonnière du Togo, Agnetou Assi. Monsieur Agnetou Assi, bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes le chef service hygiène, sécurité, environnement de la nouvelle société cotonnière du Togo. Nous entrons dans la phase de commercialisation du coton graine. Expliquez-nous en quoi les questions de sécurité sont cruciales à ce moment de l'année. Quelle action avez-vous déjà engagée pour accompagner cette campagne de collecte et dégrainage qui s'annonce particulièrement active? La NSCT est une des plus grandes entreprises sur le plan national. Et les questions de sécurité sont au centre de l'ensemble des processus de la NSCT. La NSCT s'est donc dotée d'une politique sécurité santé au travail avec pour objectif principal zéro accident. Pour atteindre cet objectif-là, nous avons mis en place, particulièrement pour cette campagne qui s'annonce imminente, un certain nombre de programmes, notamment des programmes de formation pour le renforcement de la culture de sécurité au sein des équipes. Nous avons aussi entamé le processus pour la dotation des équipements de protection individuelle pour l'ensemble de nos équipes. Nous avons fait un certain nombre de contrôles externes pour certifier certains équipements sensibles, notamment les équipements de levage, les équipements électriques et les équipements de lutte contre l'incendie qui représentent un risque majeur. Nous pensons être prêts pour le démarrage de cette campagne. Regardons maintenant ce qui change par rapport à la campagne précédente. Quelles sont les nouveautés ou innovations et peut-on s'attendre à des améliorations visibles sur le terrain? Effectivement, nous avons évoqué un certain nombre de programmes de formation. Les programmes de formation sont pédagogiques et donc nous avons procédé au recyclage de l'ensemble du plan de formation que nous avons eu à dérouler la campagne passée. Et cette année, ce qui change particulièrement, c'est l'introduction d'un nouveau concept dénommé CIF prévention, la prévention des accidents graves et des décès. Et nous avons déjà déroulé sur l'ensemble de nos sites avec les formations et l'identification de ce qu'on appelle le profil CIF, qui a permis effectivement de toucher du doigt l'ensemble des situations pouvant conduire à des accidents graves et à des décès. Après cette identification, nous avons procédé à la mise en place des moyens de contrôle. Nous allons procéder au cours de la campagne à la vérification, au suivi, pour nous donner l'assurance que tout est sous contrôle. La campagne mobilise une diversité de profils, du personnel permanent, mais aussi du personnel saisonnier, voire journalier, ainsi que des producteurs qui interviennent eux-mêmes. Comment intégrez-vous ce personnel temporaire dans votre politique de sécurité, sachant qu'ils sont recrutés uniquement pour la campagne? Notre politique de santé au travail prend en compte l'ensemble de toutes les parties prenantes, que ce soit les agents permanents ou occasionnels ou temporaires, et même les prestataires. Particulièrement pour les saisonniers, une fois recrutés, ils vont passer par un certain nombre de process, notamment les formations. Donc nous avons déjà un plan de formation dédié à ce type de personnel. Ils vont sur cette formation-là qui va essentiellement faire focus sur les risques à leur poste de travail, les équipements de protection individuelle qu'on va mettre à leur disposition, les mêmes équipements que le personnel permanent. Ensuite, ils vont passer la visite médicale d'embauche pour nous donner la certitude de leur aptitude médicale à occuper les postes pour lesquels on les sollicite. Ce programme ne s'arrête pas seulement à cette catégorie au niveau des usines, mais sur le terrain. Des formations aussi sont également déroulées
pour la maîtrise des risques, notamment en cette période où ils vont beaucoup se déplacer d'un site à un autre pour la maîtrise donc du risque routier qui n'est pas de moindre. Également, ils bénéficient de la visite médicale pour faire un suivi avec notre médecin du travail qui leur donne donc des examens en fonction de leur poste. Tous ces process-là nous donnent l'assurance que, au niveau des questions de protection du capital humain qui sont au centre de notre outil de production, ça donne l'assurance qu'on a un personnel équipé sur le plan de la sécurité et sur le plan médical pour que cette campagne puisse se dérouler dans les meilleures conditions possibles. La NSCT dispose de plusieurs usines et cette année, 4 d'entre elles seront en activité, notamment celle de Dapaon, de Kara, de Talo à Atakwame et celle de Noche. Comment organisez-vous le suivi et le contrôle des questions de sécurité sur ces 4 usines ainsi que sur l'ensemble des sites impliqués dans la commercialisation du coton grain? Vous évoquez aussi un aspect majeur dans le fonctionnement de notre service hygiène, sécurité, environnement. C'est l'occasion de dire un merci à la direction générale qui a permis à ce que chaque site soit doté d'un superviseur HSE qui s'occupe essentiellement du contrôle et de la supervision de l'ensemble des process que nous avons mis en place. Aussi, il faut évoquer l'implication et la participation des comités de sécurité santé au travail. Et ces comités-là regroupent pour la plupart des responsables de sites et certains membres essentiels qui interviennent sur un certain nombre de process. Quand nous prenons l'ensemble de cette organisation-là, nous avons la remontée des différentes informations sur l'ensemble des process que nous avons mis en place, ce qui nous permet d'avoir de la visibilité avec les reportings qui se font chaque jour, instantanément, et des rapports consolidés mensuels pour partager avec l'ensemble du staff de la NSCT de tout ce qui se passe en termes de performance HSE. Au vu de tout ce que nous venons de porter à votre connaissance, nous avons la certitude et la confirmation que toutes les dispositions sont prises au niveau de l'ensemble de nos usines. Toutes les usines sont prêtes pour accueillir le coton, que la campagne va se dérouler dans de très bonnes conditions.